Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance en termes de guidance d'ordre sentimental. J'ai fait un premier tirage avec non, le tarot des flammes jumelles. Je vais vous en parler, mais avant, je tiens encore à vous rappeler que les messages doivent vous parler parce que si à l'intérieur de vous, ça tilte pas, c'est que c'est la guidance d'une autre personne. Donc voilà. Après, les énergies sont interchangeables. Alors donc c'est il ou elle, c'est votre autre ou c'est vous. Mais remettez dans votre histoire, c'est important. Je vais, parce qu'il faut bien donner une ligne directrice, ça sera plus facile pour la compréhension des choses. Après, vous remettez dans votre contexte, bien sûr. Je le répète parce que je pense que, bon, voilà, faut le répéter. Je vais imaginer que je parle à des féminines. Si vous êtes des masculins, vous interchangez. D'accord? Allez, on y va. On va commencer avec les énergies du masculin. On a ici un masculin qui veut vous retrouver, qui veut eh bien, vous rejoindre. On parle d'un déplacement. Il est prêt à se déplacer. Cette fois, il est prêt à se déplacer pour venir vous rejoindre. Et pourquoi est-ce que maintenant il est prêt? C'est parce que avant, ce n'était pas le cas. Alors, on a ici quelqu'un qui veut vous demander pardon. Un masculin qui vous demande de lui pardonner parce qu'il a pris la fuite. Il a pris la fuite, pourquoi? Parce que il était, enfin, il n'a jamais ressenti ce qu'il peut ressentir pour vous. Il ne l'a jamais ressenti pour personne avant. Et c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler. C'est quelqu'un qui, pour se sentir en sécurité, a besoin de tout contrôler. Et là, ça n'était pas possible. Alors, il a essayé de fuir le lien, clairement, parce que c'était trop fort. Ça le dépassait. Un amour pareil, il l'avait jamais ressenti. Et ça lui a fait peur. Et il a voulu contrôler ses sentiments. Il a voulu donc vous oublier, se dire, bon, c'est pas possible, ça, je maîtrise rien là, c'est trop fort pour moi, non, non, je peux pas. Donc il s'est dit qu'il allait pouvoir oublier le lien. Et puis peut-être que les choses se passaient pas non plus comme il l'espérait, peut-être que, parce que je pense quand même qu'il y a eu des difficultés, hein, peut-être de compréhension, des choses qui se mettaient en travers de votre chemin qui font que, parce que lui n'était pas prêt non plus, et parce que vous, sans doute, n'étiez pas prête non plus. Donc en fait, ça a été un peu bousculant. Et puis, je pense que les guides de l'un et les guides de l'autre ont fait que, sachant que vous n'étiez pas prêts, ni l'un ni l'autre, ou l'un plus n'était pas prêt dans le lien, donc ça n'était pas encore possible de vous réunir. Et puis, vous aviez des choses à travailler sur vous-même, donc ils avaient déclenché le lien quand même, les guides, hein, voilà, enfin, vos guides, quoi. Et ils avaient donc déclenché la relation, le lien pour vous faire travailler sur vos failles, sur ce que vous deviez travailler, mais en sachant que vous n'étiez pas encore prêt pour la réunion, et donc il fallait que vous travailliez sur vous-même. Et ça, c'est quelque chose qu'il a dû travailler, votre masculin, c'est eh bien ce besoin de contrôle. Ce besoin de contrôle. Il fallait qu'il apprenne à faire confiance, à se faire confiance et à faire confiance à quelqu'un d'autre, suffisamment en tout cas pour pouvoir eh bien, lâcher le contrôle, quoi. Hein. Parce que être dans le contrôle dans une relation comme celle-là, c'est hyper toxique. Et donc, dans n'importe quelle relation d'ailleurs, mais celle-là, elle est particulière. Et donc, il ne fallait pas de toxicité sur ce lien-là. Donc, il fallait vraiment qu'il apprenne à faire confiance. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais éprouvé autant d'amour pour une autre personne. Ça l'a vraiment dépassé. On parle d'un amour passionnel. Et on a vraiment un lien sacré ici. Et vous ne quittez pas ces pensées, quoi. Vous êtes tout le temps dans ces pensées. Vous, du matin jusqu'au soir, quoi. Et c'est tellement obsédant pour lui qu'il a voulu vous fuir dans le travail, oublier la relation, parce que c'était souffrant. C'était souffrant de ne pas pouvoir vous contrôler. Ah, peut-être vous contrôler aussi, mais contrôler en tout cas ses émotions. Il voulait les étouffer, quoi, vous voyez, parce que c'était trop débordant pour lui. Donc, il voulait pas se confronter à se lâcher quoi, dans l'amour qu'il éprouvait pour vous. Donc, il a compensé en travaillant d'arrache-pied. C'est quelqu'un qui aime travailler, hein, c'est quelqu'un qui aime son travail, hein. C'est quelqu'un qui vraiment, voilà. Mais mais il s'est mis à travailler encore plus. C'est-à-dire que s'il avait, il faisait ses heures habituelles, et là, il a voulu en faire plus, des heures supplémentaires pour vous oublier, ou pour essayer de vous effacer de sa tête, quoi. Ça marchait pas. Et ça marchait pas, et du coup, bon, il a fallu du temps, hein, parce que voilà, il luttait, il retenait, il s'empêchait, quoi. Il s'empêchait d'aimer, quoi. Mais au bout d'un moment, ça marche un temps, puis après, bah, il s'est rendu compte que il y avait une bonne raison sûrement que voilà et que il n'allait pas pouvoir vous effacer de sa tête quoi. Il pouvait toujours travailler autant qu'il voulait. Il y a toujours un moment où on a besoin de repos quand même et là vous revenez dans ses pensées. Il rêve de vous la nuit, vous le quittez pas quoi. Et là bon.
Il a lâché, il a lâché le contrôle, il s'est dit que bon, allez, puisque c'est comme ça, voilà. Et il a décidé enfin d'écouter son cœur, quoi. Ah, ça n'a pas été facile, mais il a réussi. Et donc là, il commence quand même à avoir confiance, à se faire confiance. Rappelez-vous que c'est quelque chose qui manquait en lui, hein, la confiance en lui, la peur, la peur de ne pas pouvoir contrôler, c'est ça, c'est le manque de confiance aussi dans ce que, eh bien, voilà, les choses vont se dérouler au mieux également, quoi, hein. Et donc, c'était trop de mental. Et là, on lui demande d'écouter son cœur. Et là, du coup, il a décidé d'agir et d'agir avec confiance. Enfin, il écoute son cœur et enfin, voilà, il a compris, quoi. Et donc, il accueille les sentiments qu'il a pour vous. Il accueille, eh bien, ce que lui dicte son cœur, c'est-à-dire l'espoir tout simplement d'une belle relation avec vous, tout simplement, hein. Et là, on parle quand même de quelqu'un qui vous aime tellement que il a, et ça, ça reste un petit côté, bon, après, vous apprécierez ou pas, mais c'est quelqu'un qui a besoin de regarder ce que vous faites sur les réseaux sociaux, qui veut garder un œil sur vous. Donc, on parle de surveillance. Alors, écoutez, tout le monde n'appréciera peut-être pas, mais enfin, c'est quelqu'un qui veut quand même voir ce que vous faites et qui vous surveille discrètement, hein, ou pas, mais bon, en tout cas, il regarde tout ce que vous publiez sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est comme ça qu'il vous surveille, hein. Et puis voilà quoi. Alors, les énergies de la féminine maintenant. La féminine, eh bien, elle est pleine de gratitude. Elle a compris, elle, le lien. Elle sait que, eh bien, oui, elle est en lien sacré et elle est un peu pressée de retrouver son masculin sacré ici. Elle est pleine de gratitude parce que là aussi, elle a compris que c'est un lien très particulier et qu'elle a, eh bien, sa moitié d'âme bah voilà, en chemin, en tout cas, sur son parcours, qu'elle sait qui est cette personne et que ce n'est pas un inconnu qui se trouve ailleurs ou elle ne sait pas. Vous voyez, il y a plein de gens qui cherchent leur moitié et qui se trouvent seuls, qui se perdent dans des relations annexes et puis qui se disent, mais j'aimerais bien trouver ma moitié, quoi, et qui la trouveront peut-être jamais. Mais voilà, elle a compris qu'elle a cette chance d'avoir cette personne sur son chemin et elle est pleine de gratitude pour ça. On parle. Alors elle porte aussi sa part de culpabilité, hein. On a ici, elle porte, oui, elle s'en veut un petit peu. Elle se sent un peu coupable de quoi? Eh bien, d'avoir fait attendre son masculin au sœur. Bon, écoutez, le masculin a fui, mais elle l'a fait attendre aussi. Alors peut-être qu'il y a de ça aussi, peut-être qu'il a fui aussi un petit peu. Bon, déjà, je pense que c'est plutôt parce il gérait pas ses émotions, mais disons que à un moment donné, la féminine a mis peut-être des freins aussi. Alors peut-être qu'elle n'a pas exprimé ses freins face au masculin, mais peut-être juste parce que c'est un lien particulier où il y a de la télépathie entre vous. Vous ne l'avez peut-être pas. Je pense que vous en avez conscience, mais peut-être pas non plus. Vous communiquez par télépathie, c'est-à-dire que les émotions de l'un, l'autre le ressent. Et ce qui veut dire que si quelqu'un, là par exemple une féminine, se sentait pas prête non plus, avait un peu peur aussi de s'engager dans la relation, elle transmettait ses peurs aussi au masculin. C'est peut-être ça aussi qu'il n'a pas été tellement aidé lui-même. C'est qu'en fait tout le monde, enfin tout le monde, les deux partenaires étaient chacun dans leur propre peur. Alors c'était pour une chose ou pour une autre, mais en tout cas retenaient un petit peu, se retenaient d'aller vers l'autre pour des raisons différentes certainement, mais parce que encore une fois, il y avait des choses à travailler sur soi, quoi. Et donc, pour la féminine, elle n'était pas prête à s'engager encore avec le masculin, donc elle l'a fait attendre aussi. Alors, sans l'exprimer encore une fois, peut-être, hein, mais son positionnement, voilà, hein, donc elle a fait de l'attente comme ça. Et pourquoi pour la féminine? Parce qu'elle avait des énergies tierces. Les énergies tierces ici ne sont pas des personnes. Elle n'avait pas une autre personne dont elle devait se séparer avant d'entrer dans le lien. Là, on ne parle pas d'une personne, mais on parle d'énergie. Et les énergies en question, eh bien, c'était ces énergies négatives. Elle portait plutôt, je pense que elle a bien travaillé dessus aussi, la féminine, hein. Des énergies, eh bien, de doute. Elle doutait d'elle-même. Elle avait des doutes par rapport à elle-même, mais elle avait aussi de la colère par rapport à son masculin qui avait lâché le lien aussi. Parce que je pense que vous avez déjà eu des premières quand même, hein, une première approche. Vous avez déjà communiqué l'un avec l'autre, et puis vous n'avez peut-être pas été tout à fait sur la même longueur d'onde au début parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous aviez tout simplement besoin l'un et l'autre de travailler vos propres faiblesses, quoi. Et donc là, le fait que le masculin ait pris de la fuite parce qu'il a eu peur de la relation, ça l'a un peu mise en colère la féminine. Donc, on va dire vous, par exemple, hein. Ça l'a un peu mis la féminine en colère, là, hein. Et puis des incompréhensions, des choses qui n'allaient pas non plus dans sa vie. Probablement, je pense qu'il y a eu des énergies tierces annexes aussi, pas forcément par rapport au lien, mais des choses qui sont venues empêcher. Je pense aussi que les guides de part et d'autre, sachant que vous n'étiez pas
prêts, ni l'un ni l'autre, ont freiné aussi, et qu'il est possible que ses guides à elle lui aient mis des bâtons dans les roues pour qu'elle puisse pas rejoindre son masculin parce que il y avait des choses à travailler d'abord. Et donc, elle a été en colère par rapport à des choses aussi de son quotidien qui l'empêchaient d'aller vers son masculin. Mais c'était pas pour rien. Et il y avait des choses encore qu'elle devait travailler, encore une fois, hein. Et donc, elle a été, il y a eu ça, et il y a eu les doutes aussi. Les doutes par rapport à elle-même, les doutes par rapport au masculin. Elle s'est demandé parfois si vraiment c'était vraiment sa bonne personne. Elle le savait au fond d'elle, mais en même temps, vu les réactions, vu comme les choses se passaient mal, elle commençait à douter que ça puisse prendre, que ça puisse être une relation qui pourrait avoir qui pouvait avancer et qui pouvait se construire parce que voilà, il y avait trop de choses qui venaient, des énergies tierces quoi, qui venaient se mettre en travers du chemin et empêcher la relation de se faire. Alors, elle a bien avancé, la féminine aussi, hein. Les deux ont bien avancé, hein. On parle de transmutation et de purification. C'est quelqu'un qui a probablement, la féminine, je pense, a beaucoup, beaucoup, beaucoup versé de larmes. C'est quelqu'un qui a, je pense, qui est allé au fond du gouffre à un moment, vu toutes ces énergies tierces, parce que c'était quand même pas rien. Elle avait vraiment une sacrée énergie contraire, hein. Donc là, on me montre ici une féminine qui a quand même eu la traversée du désert, on peut dire comme ça, qui a probablement vécu un burn-out ou quelque chose qui ressemblait, la nuit noire de l'âme peut-être, enfin, vraiment une dépression. On peut parler de dépression ici, hein. Et ça l'a forcée à travailler, eh bien, elle aussi, sur tout ce qu'elle devait travailler, hein, tout simplement, pour, eh bien, pour s'élever, quoi, hein. Et je pense elle freinait aussi, elle avait des peurs aussi sur lesquelles il fallait qu'elle travaille. Et là, elle a transmuté, elle a réussi à avoir des compréhensions et changer des énergies pour s'élever. Donc, elle est partie très bas, hein, elle a vraiment des énergies qui se sont effondrées, mais elle s'est élevée, elle a bien travaillé sur elle, cette féminine. Elle a tellement bien travaillé sur elle qu'elle est allée jusqu'à passer alors, des énergies de 3D à la cinquième dimension ici, des énergies de cinquième dimension vers lesquelles toute l'humanité est amenée à aller, hein, tout simplement, hein. Il y a eu beaucoup de synchronicité. Des synchronicités, vous savez, c'est par exemple des heures miroirs, des chiffres qui reviennent sans arrêt, qui vous parlent, qui viennent. En fait, vous ne les cherchez pas, ce sont des chiffres qui vont ça va vous appeler. Vous allez avoir des messages qui vont vous appeler à un moment donné, vous allez dire, oh bah tiens alors, et encore ces deux chiffres en miroir, ça dit quelque chose. Allez vérifier, vous allez voir faites des recherches sur Google par exemple, et puis allez chercher un petit peu les significations. Ce sera Ivozen ou un autre, un peu importe, mais voilà, ça a des significations. Ou bien c'était bien des couples d'animaux, hein, des couples de tourterelles, par exemple. Ah ben ça alors, voyez, qui parlaient de la réunification des âmes, voyez, les langages aussi. Enfin, en tout cas, elle avait des synchronicités comme ça, qui l'ont appelée quand même. Et les synchronicités viennent aussi quand vous êtes dans des énergies quand même qui s'harmonisent, quoi, hein. Et donc là, je pense qu'elle est déjà, la féminine, dans la fréquence cinquième dimension, en tout cas des choses qui se rapprochent, hein. Si c'est pas encore la cinquième dimension, elle est quand même pas loin d'y être. C'est-à-dire eh bien, des vibrations d'ouverture de cœur, quoi, tout simplement. On va pas, je ne vais pas vous expliquer la cinquième dimension, parce qu'on pourrait, ça prendrait du temps. Mais enfin voilà, c'est une personne qui a bien avancé sur son chemin spirituel et c'est une personne qui vibre haut, tout simplement. Alors la féminine, on lui parle d'un libre arbitre aussi, parce que voilà, on lui dit ouais, elle doit faire face à des choix, probablement parce qu'il va falloir qu'elle fasse des choix bah, un peu difficiles dans sa vie, c'est-à-dire qu'aller vers son masculin. On me dit que c'est lui qui se déplace, hein, mais c'est aussi un choix eh bien, de quitter une vie de célibataire pour embrasser une vie à deux ou à trois, enfin, selon qu'il y ait un enfant ou pas, ou selon que l'un ou l'autre ait déjà des enfants, ou, enfin, voilà, quoi, enfin, vous avez compris. Et ben, c'est un choix quand même assez, bon, qui est quand même conséquent, quoi, hein, donc d'aller une vie différente, quoi, une vie à deux ou à plusieurs, mais en tout cas, fini le célibat. Donc voilà, il y a le libre arbitre, ce qui vous dit, que parle d'un changement de vie auquel elle pense évidemment déjà. On a typiquement ici un lien sacré, hein. Donc maintenant, on parle du lien. On a l'union sacrée. Alors vous allez comprendre à quel point c'est sacré votre union, hein, votre lien, hein. On a l'union sacrée ici, on a le masculin sacré, non, c'est le féminin, bon, le féminin sacré, mais on a aussi le masculin sacré. On a l'âme sacrée, on va dire l'ensemble. Bah oui, l'âme sacrée, pourquoi? Parce que vous êtes deux moitiés d'âme, donc ensemble vous fusionnez, vous faites la moitié d'âme. D'ailleurs, on a la carte de la fusion. Vous êtes fusionnels tous les deux. On parle de vases communicants. Vous êtes de toute façon en télépathie constante. Vous comprenez votre autre vous comprend. Vous vivez des choses en commun, même à distance, hein. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes deux moitiés d'âme, c'est-à-dire que ce que vit l'une, l'autre le ressent. Ce que vit l'autre, eh bien, voilà, chacun ressent ce que l'autre vit, tout simplement.
et vos états d'âme. Vous êtes malheureux, tout d'un coup, par exemple, vous êtes heureux là maintenant. Et puis tout d'un coup, vous n'allez pas comprendre pourquoi tout d'un coup, subitement, sans raison apparente, sans raison quoi, dans votre entourage, vu où vous êtes, vous ne comprenez pas pourquoi tout d'un coup, vous êtes abattu par une tristesse qui vous tombe dessus, quoi. Mais c'est pas votre tristesse, c'est la tristesse de votre autre. Et inversement, vous allez avoir envie de rire, vous ne savez pas pourquoi, ça me prend, ça va pas, non? Parce que votre autre peut-être partage, est bien entouré, il rigole, et vous, vous avez envie de rire, vous sentez de la joie en vous, parce que c'est ça aussi la télépathie et vous êtes dedans. Donc c'est bien évidemment un lien protégé, hein, un lien comme cela, il est sacré, il est protégé, et puis eh bien un lien énergétique, un lien énergétique particulièrement costaud, quoi, hein. Alors ça n'a pas toujours été facile, c'est pas un lien facile du tout, mais c'est le lien le plus fort qui puisse exister entre deux personnes, parce que vous êtes des jumelles, des flammes jumelles, des âmes jumelles, enfin deux moitiés d'âme, tout simplement. Et alors, vous avez été séparés, sans le sait, vous êtes encore en séparation, encore. Mais on a vu qu'il y avait eu des difficultés, hein, ça bien sûr. Et on a aussi les choses cachées. Les choses cachées, vous avez ressenti peut-être que votre autre vous cachait des choses. Ça, c'est aussi une possibilité qui a été que ça a créé la séparation parce que vous vous disiez que votre autre n'était pas tout à fait clair avec vous. Vous l'avez ressenti, quoi. Parce que si vous dites des choses, mais qu'il ne pense pas de la même manière, si vous faites des cachotteries, vous le sentez, puisque je vous l'ai dit, vous êtes en lien de télépathie. Et ça n'est pas passé, ça, parce que vous voulez de la clarté, vous voulez de l'honnêteté. Et c'est normal. Bon. Et donc, mais on parle d'un karma ici. Et on me dit ici qu'il a fallu épurer un karma. Parce que ça, les choses cachées, ça venait aussi d'une vie antérieure, d'une habitude. La personne, en fait, peut-être que votre autre vous cachait des choses parce que il avait peut-être bon, il y avait peut-être des travers qu'il avait. Peut-être, on va dire par exemple qu'il avait peut-être une relation ailleurs, quoi. Il n'était peut-être pas très fidèle à vous, mais il ne voulait pas que vous le sachiez parce que dans une autre vie, on va dire par exemple, je vous donne un exemple, c'est peut-être pas ça, hein, mais peut-être que dans une autre vie, eh bien, quand vous l'aviez su, vous l'aviez rompu immédiatement. Il avait peur de vous perdre, tout simplement. Et donc, mais au lieu que, et c'était contre-productif en fait, parce que vous cachant les choses là, dans cette vie-ci, eh bien, vous avez senti un malaise par rapport à cette personne, parce que voilà, vous sentiez qu'il y avait un truc qui n'était pas net, quoi. Et ça, c'est dû à un karma, quoi. Et que du coup, vous avez préféré vous éloigner, séparer. Vous avez dit non, 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 je ne peux pas m'engager dans une relation qui n'est pas fiable. Pas fiable, pourquoi? Parce que voilà, il y avait de la cachotterie et vous ne l'avez pas supporté. Puis là, comme votre autre, hein, vous avez bien senti que de toute façon, on ne peut pas échapper à ce lien-là. On peut toujours essayer, hein, mais c'est un lien qui est éternel. Donc de vie en vie, vous vous retrouvez et puis c'est comme ça. Et on vous dit que, alors si vous êtes encore je pense pas, hein, mais bon, si jamais vous êtes encore là, dans cette étape où vous vous dites, est-ce que je peux faire confiance en cette personne parce que voilà, il m'a caché des choses. On vous invite à de la méditation à ce moment-là. Allez méditer, réfléchissez, prenez des moments pour vous, pour ramener le calme à l'intérieur de vous, tout simplement, hein. Parce que de toute façon, n'importe comment, vous allez vers un état de joie. Peut-être que ça vous apportera plus de joie aussi. Vous allez voir que c'est une relation, écoutez, qui va vous apporter que du bonheur. On a la carte de la joie ici. C'est une relation qui... Alors, c'est pas facile au début, c'est vrai. Il y aura des allers-retours, oui, d'accord, bien sûr. Puisque, voilà, il y a des choses à travailler sur soi avant que ça fonctionne bien. Voilà, il faut que chacun ait fait un bon travail spirituel sur soi-même, quoi. Mais bon, vous allez vers votre bonheur parce que c'est votre personne. Il n'y en a qu'une dans le monde, hein, d'accord? Donc, vous ne pouvez qu'aller vers votre bonheur. Après, voilà, il y a du travail à faire sur soi avant, c'est évident. On prend quoi comme carte pour la suite? Parce que là, déjà, on est parti sur du costaud, hein. Mais vous allez vers de belles retrouvailles, hein, de toute façon, hein. Je vais prendre les miroirs. Très bien. J'écoute mes guides, ils me disent, allez, la carte, l'oracle des miroirs. Et puis après, je prendrai une carte de fin. Allez. Mais la chance est de votre côté. Bah, c'est une chance déjà d'avoir cette personne dans votre vie, hein. Même si elle n'est pas encore dans votre vie, elle est déjà en lien d'âme connectée à vous. Le lien est déjà là, hein. Donc même si vous n'êtes pas ensemble, elle est quand même, énergétiquement parlant, elle est déjà dans votre vie, au niveau de l'énergie. Après, dans la matière, bon, après, ça vient après, hein. Vous avez fondé une famille avec cette personne. Le retour, écoutez, ça de toute façon, c'est évident. Vu les cartes, on vous a dit, hein, votre masculin veut vous retrouver, il va voyager pour ça, hein.
le retour, hein, le retour. Et qu'est-ce qu'on peut dire de mieux? Ce sont des très très belles cartes, quoi. Mais encore la culpabilité, on a vu le masculin porter cette culpabilité. Là, j'ai aussi l'impression quand même que il y a peut-être quelqu'un qui aussi fait comprendre à son autre qu'il n'avait pas été correct. Bon, écoutez, je crois qu'il a compris et que voilà, il est pas très fier ce masculin qui porte cette culpabilité en lui, il n'est pas très très fier de lui. On va pas en plus lui jeter des pierres, hein. Donc, pardonnez, allez, on tourne là, on tourne une page, là, on va sur du positif, hein, d'accord? Et ouais. Bah écoutez, je ne sais pas ce que je pourrais dire de plus parce que c'est une très très belle histoire qui s'annonce pour vous. C'est une très belle histoire. Vous êtes en lien d'âme sacré. Vous allez vers votre bonheur. Alors il y aura des hauts, il y aura des bas comme dans toute histoire bien sûr. Mais en tout cas, vous avez cette chance d'être sur ce lien-là. C'est pas donné à tout le monde. Et puis écoutez, ayez confiance, quoi. Écoutez votre cœur et puis laissez-vous porter par l'élan du cœur et puis laissez votre mental qui vous peut-être vous apportera encore quelques petites peurs de est-ce que est-ce que ça va marcher? Est-ce que écoutez ça, faites-vous confiance tout simplement. Faites confiance à votre autre aussi. Ça va bien fonctionner, vous allez voir. Avec peut-être bon, vous voyez, peut-être qu'il y aura encore quelques allers-retours, des petites séparations. Ça peut arriver, mais plus vous allez avancer ensemble et puis, plus quand il y a des séparations, c'est pour travailler sur les choses qui restent à travailler, sur soi, hein. Mais au final, après, les séparations, enfin, donc encore une fois, les séparations, je le dis souvent, mais bon, peut-être qu'il faut le redire, les séparations quand vous êtes seul avec vous-même, c'est pas une punition, c'est pas un échec, c'est que vous avez besoin de ce temps de solitude, d'être seul, confronté à vous-même pour aller, eh bien, travailler sur ce qui reste à travailler en vous, des choses qui ne vont pas, vos dysfonctionnements, tout simplement. Et quand vous vous retrouvez après ces temps de solitude, ces temps de séparation, quand vous vous retrouvez avec votre autre, eh bien, vous avez fait un travail sur vous. Ce qui fait que de rencontre, de retrouvailles en retrouvailles, s'il en reste encore enfin, si vous avez encore des séparations à vivre, à chaque fois, vous aurez plus travaillé sur vous-même, ce qui fait que vous aurez un lien toujours plus solide, hein. Donc même si après, voilà. Mais au final, vous avez le lien le plus fort qui existe, le plus solide, le plus beau. Il n'est pas facile. Ça se construit. Tous les liens se construisent, vous allez me dire, mais celui-là, il est très particulier. Mais il vous emmènera le plus loin. Il vous emmènera vraiment vers votre plus belle découverte de vous-même aussi, parce que c'est un lien qui vous fait travailler sur vous-même. Donc vous irez loin vous-même déjà. C'est une très très belle aventure, une aventure avec soi-même et une aventure avec l'autre. Mais vraiment, vous allez avoir des compréhensions vraiment de vie que vous n'avez jamais eu avant. Et ça, vraiment, vous allez voir que c'est un lien magique, quoi. Faites-vous confiance, faites confiance à votre autre, et puis ensemble, vous allez aller loin, vous allez être vraiment vers la plus belle version de vous-même déjà, de plus en plus, et puis votre autre également, et ensemble, le lien, quoi. Allez, je vous souhaite de très belles retrouvailles, un très bel amour qui est déjà là, hein, de toute façon, qui ne vous quittera pas. Allez, passez en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À très vite, je vous aime, je vous embrasse. Et soin de vous, je vais faire tomber le micro, dites donc. Très belle guidance, en tout cas, je trouve. À bientôt.